Où je démissionne du RDPC. Et à la prochaine séance, à l'Assemblée, Kavaye, mon ami, me dit, Monsieur Zonga, vous faites encore quoi là-bas? Vous avez démissionné du RDPC, sortez. Alors, je ne peux pas louper cette occasion pour lui rappeler qu'il est prêt. Je vous dis merci. Alors bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Bino Media. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, écoutez ce que l'honorable Albert Zonga va dire dans cette vidéo. Écoutez très attentivement et on se retrouve après ça. Pardon, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo et laisse un commentaire également. Écoutons la vidéo. Je suis celui par qui le MRC présentera un candidat aux élections, à l'élection présidentielle de 2027. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut que vous le reteniez. Avant qu'on ne change la Constitution, la loi de ceci. Tout député, conseiller ou maire qui est chassé de son parti perd son mandat. Donc le mandat était attaché au parti. Donc quand tu étais chassé du parti, tu perdais ton mandat. Quand on a voulu modifier la Constitution, j'étais membre, j'étais l'un des 6 membres pour finaliser. Mais comme j'étais en désaccord avec le RDPC, je savais que j'allais partir, mais je ne voulais pas perdre mon mandat de député. J'ai trouvé le professeur Owena, Joseph Owena, à qui j'ai expliqué que j'étais contre le dispositif d'autochtone halogène et que j'allais me battre contre. Je savais qu'on allait me chasser. Il m'a dit, on va te protéger, mais scientifiquement. Étant Elarion, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale pour il a dit, je vais mettre un dispositif dans la Constitution qui fait que le député ne perde pas son mandat, même s'il change de parti. Et c'est là qu'on a mis l'article 15. Tout mandat impératif est nul. C'était du gros français. Personne n'a rien compris. Jusqu'au jour où je démissionne du RDPC. Et à la prochaine séance, à l'Assemblée, Kavaye, mon ami, me dit, Monsieur Zonga, vous faites encore quoi là-bas? Vous avez démissionné du RDPC, sortez. Alors, je ne peux pas louper cette occasion pour lui rappeler qu'il est prêt. Je vous dis, Monsieur le Président, tout mandat impératif est nul. Il s'est tourné vers Hilarion, qui était déjà vice-président, et il lui dit c'est quoi? Hilarion lui dit que c'est-à-dire, si on chasse même un député, il reste député. Aïe! Aïe! Voilà pourquoi un député est titulaire, un conseiller municipal est titulaire de son mandat qu'il ne doit au peuple. C'est pour cela qu'on a dit le député représente l'ensemble du peuple. Il représente... Vous avez écouté ce qu'il a dit. Maintenant, je me pose la question, pourquoi les gens s'acharnent tellement sur la candidature du professeur Moïse Kamto en disant que les démissionnants du SDF qui vont rejoindre le MRC ne vont pas, ça ne sera pas une réussite pour le MRC de présenter des élus et par conséquent il va se présenter aux élections présidentielles. Pourquoi les gens s'acharnent tant sur le SDF? Pourquoi les gens s'acharnent plutôt tant aux démissionnants du SDF? Voici un député du RDPC. Voici un député du RDPC qui a démissionné. Vous ne parlez pas du RDPC, vous parlez plutôt du SDF. Vous ne voyez même pas qu'il y a certains gens dans le RDPC qui sont déjà fatigués également. Vous ne constatez pas ça?
il y a les gens dans le SDF qui sont déjà fatigués. C'est-à-dire, ils veulent également un changement. Ils veulent contribuer au changement du pays. Ils sont fatigués. Ils sont également fatigués. Voilà quelqu'un que on a écrit, on a changé. Parce que moi, ça m'étonne beaucoup que vous restez dans l'Assemblée nationale, vous écrivez peut-être des lois, et même pour suivre ces mêmes lois vous dépassent. Vous écrivez quelque chose que vous-même, vous ne pouvez pas supporter. Vous écrivez un truc que vous-même, pour suivre cette loi, c'est compliqué pour vous. Et à la fin de la journée, vous écrivez même certaines choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Et voilà, ça joue en faveur de quelqu'un d'autre, même pas à votre faveur. Vous aujourd'hui, vous regrettez. Je vois partout, les gens disent que non, le mandat n'est pas impératif, c'est représenté. Le mandat n'est pas impératif, c'est représenté. Bon, c'est pour dire quoi? Comme Albert Zonga est quitté du RDPC, ça veut dire qu'il perd son mandat de député. Vous-même, vous avez écrit ça quelque part. Le mandat impératif est nul. Comme il est quitté, son mandat de député reste. Il est mandat de l'ensemble du peuple camerounais. Il est mandat de l'ensemble du territoire national. Il n'est pas mandat du RDPC. Et il n'est pas député. Je vais dire, il n'est pas député du RDPC. Il est député, il a été représenté, oui. Il est parti aux élections législatives par le RDPC, mais ça ne veut pas dire que s'il est élu député, il est député du RDPC. Il est député national de l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous comprenez un peu? Désolé. Donc, c'est que vous dites aujourd'hui que non, voilà, un mandat de député est représenté par impératif. C'est archi faux parce que vous-même, vous avez écrit ça quelque part. Et voilà qu'on vous explique. Même le président de l'Assemblée nationale, lui-même, il est étonné. Il ne connaît même pas de quoi il s'agit. Parce que quand vous avez les codes, vos livres où il y a les lois écrites, il y a les articles, il y a les alinéas, tout, vous lisez. Vous lisez seulement les parties qui vous favorisent. Mais dans les parties qui ne vous favorisent pas, vous ne prêtez pas trop attention à ça. Vous laissez, peut-être, vous dites que bon, ça, ce n'est pas important. Voilà l'article 15 qui dit tout mandat impératif est nul. Pour ceux qui n'ont même pas toujours compris ce que tout mandat impératif est nul veut dire, prenons l'exemple de Albert Zonga, député du RDPC. Je ne vais même pas dire député du RDPC, député et il représente le RDPC à l'Assemblée nationale. Parce que le RDPC, au moins, il a la majeure partie des députés au Cameroun. La majorité des députés sont du parti politique RDPC. Maintenant, lui étant député du RDPC ou député dans le parti du RDPC, il décide donc de démissionner parce qu'ils ne sont pas en accord, ils ne sont pas d'accord sur tous les points. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ne sont pas d'accord sur tous les points. Maintenant, il décide donc de démissionner. C'est-à-dire, il est démissionnant du RDPC. Étant un député, comme il démissionne, ça ne veut pas dire qu'il perd son titre de député. Pourquoi? Parce que, il est député national. Il est député du Cameroun, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple. Il est député de l'ensemble du peuple. Il n'est pas député du RDPC seulement. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que s'il décide de quitter le RDPC, il ne perd pas son mandat. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne perd pas son mandat de député. Il reste député parce qu'il est député national. Il n'est pas député du RDPC. C'est également ce qui est en train de se passer. Il a démissionné et il peut maintenant rejoindre un autre parti. Et ce parti qui rejoint, si le parti n'était pas représenté à l'Assemblée nationale, comme il est en train de rejoindre le parti en tant qu'un député, et c'est un élu également, automatiquement, ce parti est représenté à l'Assemblée nationale. Désormais, ce parti est représenté à l'Assemblée nationale.
Maintenant, c'est ça qui crée le problème autour de la candidature du professeur Moïse Kamto. Parce que les gens savaient que non, comme il n'a pas de député, il n'y aura rien à faire. Il ne pourra pas se présenter. Ou le MSC ne pourra pas investir le professeur Moïse Kamto. Parce que le MSC n'a pas d'élu. Maintenant, ils sont choqués de voir qu'ils ont écrit quelque chose et on applique sur eux et ça les dérange. Ils sont surpris, ils sont choqués de voir qu'il y a même un article qui dit tout mandat impératif est nul. Bon, ils savaient qu'il y avait un article qui disait tout mandat impératif est nul, mais le problème c'est qu'ils ne connaissaient pas ce que ça veut dire. C'était le gros français, comme Abel Zonga a dit. C'était le gros français. Maintenant, dire que quelqu'un est illettré ne veut pas dire que tu as insulté la personne. C'est juste un compliment. Ça peut être direct, ça peut être indirect. Ça vous regarde. Ça dépend de comment tu as pris ça. Donc, si tu es resté jusqu'ici, pardon, abonne-toi, active la cloche de notification. Dis-moi un peu si tu trouves que c'est vraiment vrai qu'un mandat impératif est nul, c'est-à-dire un député pour représenter un autre parti aux élections présidentielles et que ce soit du succès. Dites-moi un peu en commentaire. Ciao, ciao.